Avec ses 35 000 œuvres exposées, le Louvre est présenté comme le musée universel. Mais derrière cette façade de prestige se cache une histoire sombre. Près de 60% de ces collections proviennent de conquêtes coloniales ou de pillages de guerre. Ce paradoxe soulève une question fondamentale. Ces murs célèbrent-ils l'art ou dissimulent-ils des crimes? Découvert en 1901 à Suse, Iran actuel, ce code babylonien du XVIIIe siècle, Aver-José, fut emporté par les Élamites comme butin de guerre, puis découvert par une expédition française. Exposé depuis 1902 au Louvre, il n'a jamais fait l'objet de demandes officielles de restitution. Son histoire reflète le destin de milliers d'œuvres acquises dans des contextes coloniaux contestables. Entre 1786 et 1815, Napoléon institue un système de confiscation artistique systématique. Les commissions des sciences et des arts suivent les armées pour sélectionner les trésors à rapporter. Plus de 100 000 objets arrivent ainsi en France. Le Louvre, alors appelé Musée Napoléon, devient le réceptacle de ce pillage institutionnalisé sous couvert de missions civilisatrices. Lors de l'expédition française en Corée, Yangyo, l'amiral Rose ordonne le pillage de la bibliothèque royale Eugyeonggak. 297 manuscrits uniques sont emportés, dont des archives dynastiques du Joseon. Bien qu'une partie ait été rendue sous forme de prêt temporaire en 2011, 145 ouvrages restent au musée Guimet, illustrant les limites des restitutions partielles. Découverte en 1789 pendant l'occupation française de l'Égypte, la pierre fut cédée aux Britanniques en 1801, mais des fragments restèrent au Louvre. Ironiquement, cet artefact clé pour déchiffrer les hiéroglyphes, symbole de compréhension interculturelle, incarne les tensions persistantes autour des biens culturels spoliés. L'Égypte réclame son retour depuis 2003 en vain. La Convention de 1970 contre le trafic d'œuvres d'art ne s'applique pas rétroactivement aux acquisitions antérieures. Pire, la France exige des pays demandeurs qu'ils prouvent l'illégalité du transfert. Tâche impossible pour des pillages datant de siècles. Ce cadre légal verrouille efficacement toute restitution systématique, comme en témoigne le cas des 90 000 artefacts africains conservés en France. En 2021, la France a restitué 26 trésors du royaume de Dahomey, pillés en 1892. Une première historique. Mais ce geste symbolique cache une réalité amère. Il a fallu 129 ans et ne concerne que 0,02% des œuvres africaines en France. Le processus, dépendant du bon vouloir politique, montre les limites des solutions actuelles face à l'ampleur des spoliations. Certains musées proposent des répliques 3D en lieu et place des originaux. Le projet Scan the World a digitalisé 18 000 œuvres du Louvre, dont le Code d'Hammurabi. Si cette approche permet un accès universel, elle risque aussi de devenir un alibi pour éviter les restitutions matérielles. La technologie soulève ainsi de nouvelles questions éthiques sur l'essence même des biens culturels. Depuis 2023, le Louvre a introduit des notices mentionnant l'origine controversée de certaines œuvres. Le cartel du Code d'Hammurabi indique désormais « découvert à Suse, ancienne capitale élamite, Iran actuel ». Bien qu'insuffisant pour les défenseurs des restitutions, ce petit pas reflète une prise de conscience croissante dans les institutions muséales occidentales. La caméra revient sur la pyramide du Louvre, désormais éclairée en rouge. Notre enquête révèle une vérité troublante. Derrière chaque vitrine se cachent des récits de violence et de résistance. Alors que des pays réclament leurs trésors, une question persiste. Un musée peut-il être véritablement universel sans reconnaître d'abord les crimes qui ont rempli ces salles? Le débat est loin d'être clos.